Alors nous venons d'évoquer avec Oswald Spengler le déclin de l'Occident, et à ce sujet je voudrais connaître votre sentiment sur le style du président de la République française Nicolas Sarkozy. Alors il avait déclaré pendant la campagne présidentielle de 2007 qu'il serait, je cite, le président de la rupture. Avant lui, tous les présidents de la République pratiquement avaient encore une certaine tenue, allure, tant physique que psychologique ou intellectuelle. Et donc dans la façon de parler, d'écouter, de marcher, de se conduire dans le grand monde, comme avec le peuple. Et Sarkozy n'a-t-il finalement pas dit la vérité tant il ressemble à un commis voyageur? Moi, c'est un vendeur de cacahuètes et il les vend bien. Parce qu'il a une rhétorique qui est efficace. Hein, il sait communiquer. Il faut lui dire. Donc il a un timbre de voix. Si vous l'écoutez à la radio, hein, vous ne voyez pas le personnage. Malheureusement, il est trahi par le reste. Donc dès qu'on le voit, il n'est pas qu'un abo de corps. Donc, et ensuite, moi, des gens qui mettent des semelles compensées, excusez-moi, mais Napoléon ne pense pas qu'il avait besoin de mettre des semelles compensées. Donc c'est un problème. Donc il y a un complexe. Si la motivation d'un être humain pour agir est un complexe, ça ne donne jamais rien d'harmonieux. Je me sens mal à l'aise face à ce personnage sans pouvoir me l'expliquer vraiment. Il a un discours qui évolue en fonction du marché de l'idée, du marché des opinions. Et il évolue ainsi en essayant de se frayer son chemin de manière habile. Bon, on pourra dire, ouais, c'est le propre du politique. Oui, mais ce n'est pas décrété pour tous les temps, ce n'est pas taillé dans le marbre. On peut faire de la politique différemment, j'en suis l'exemple vivant. On peut aussi faire de politique en partant d'une vision du monde concrète, étayée, et arrêter une fois pour toutes. Éventuellement, on peut évoluer sur certains points, mais disons que la construction en elle-même, à un certain moment, à 50 ans, elle devrait quand même tenir la route. Dire, bon, à 20 ans, on peut encore imaginer que les choses sont fluctuantes. Enfin, à 50 ans, si on n'a pas établi une pyramide de sa vision et une construction solide de ce que devrait être sa vision du monde, on ne le fera plus. Donc, on est ballotté par n'importe quoi. Et Sarkozy, lui, est le pur produit de l'utilitarisme ambiant, hein, dont nous avons parlé avant. Ce qui est utile, eh bien, pourquoi? Parce que c'est utile. Mais utile à quoi? Ça, on ne veut pas le savoir. C'est utile parce que c'est utile sans savoir à quoi c'est utile. Donc on ne fixe jamais la finalité. Si ce n'est que le pouvoir, dans ce cas-là, n'a qu'une raison d'être, c'est de se suffire à lui-même. J'ai le pouvoir, la finalité c'est de le maintenir, c'est rien d'autre. Donc on ne va pas nous dire, j'ai le pouvoir, mais je vais le mettre au service d'une idée. Il n'y a pas parce qu'il les a toutes et il n'en a aucune. Celui qui a toutes les idées, il n'en a généralement aucune. Donc j'ai beaucoup de méfiance envers lui. Des moments, il reprend des mesures que même à la rigueur Le Pen n'oserait pas prendre. Ensuite, il bascule de nouveau enfin bon, c'est une girouette, quoi. Donc j'ai un peu de peine avec Sarkozy parce que les valeurs de la droite, ça ne devrait pas être ça, quoi. Ça ne devrait pas être ce constant slalom pour essayer finalement uniquement de... Mais c'est peut-être la limite de la démocratie. Peut-être que c'est la limite de la démocratie, c'est qu'à force de vouloir contenter tout le monde, on en arrive au plus grand dénominateur commun, et le plus grand dénominateur commun, c'est jamais la qualité, malheureusement. Peut-être. Mais je pense qu'il y a quand même des formes démocratiques possibles qui permettent d'éviter la perte de qualité.